Ah oui, l'aventure se poursuit en compagnie de Johannes Toranon qui, une fois encore, a parcouru la une des journaux pour nous, déjà prêt à nous présenter le point de sa collecte. Johannes Toranon, bonjour. Joël Yetonji, bonjour amis téléspectateurs, bonjour. Ah oui, législative, si loin, si proche, nos confrères ne sont pas. Tout à fait, Joël Yetonji, si loin, si proche. Vous faites bien de le dire. L'actualité au Bénin, en tout cas la une des canards, est dominée par les législatives qui, pour parler des ralliements, qui pour parler d'appel donc au ralliement, qui pour parler aussi des départs, des divisions, qui pour parler de sparadrap qui se serait décollé parce que il y aurait ou il y a des problèmes dans certains blocs. Il y a donc des problèmes au sein de la majorité qui pourtant a initié et voté à la grande majorité donc les lois qui aujourd'hui, je dirais, ont droit de citer en République du Bénin. Joël Yetonji, on parle de tout ça, on parle aussi du secrétaire à l'économie numérique du parti FCBE qui a été attaqué et molesté. Il a un bras cassé, on en parle aussi. On parle aussi du budget de l'État. Tout ceci, donc, à la une des canards. Alors, un plateau, disons, bien achalandé. Tout à fait. Pour nos téléspectateurs. Alors, nous allons démarrer avec l'Afrique en marche, qui affiche en manchette gouvernance du Bénin, budget de l'État de 2019, un trop grand rêve. En 2017, il avait été consommé à 57%, même si Wadani avait dit 92%. Détérioration du climat sociopolitique. Françoise Sossou-Kolonon lance un appel à l'aide pour sauver la démocratie. Agression du secrétaire à l'économie numérique du parti FCBE, Laurent Faton victime de ses prises de position selon le Pujol. Et puis, impayé depuis le début de la rentrée, les vacataires boycottent les devoirs dans certains collèges. Le Nouvel Observateur, recours en inconstitutionnalité du test de loi portant création de la CRIET. Une pléiade d'avocats se rabat à nouveau sur Joseph Tchogbenou. Lire l'intégralité de leur recours adressé à la Cour constitutionnelle. Tractation pour les prochaines joutes électorales. L'USL, la hantise du PRD. Le Nouvel Observateur s'interroge. Une autre interrogation. Retrait du PRD du bloc républicain, des représailles à la hauteur de l'affront, et puis confusion autour du rapport de l'ordre des avocats sur la criette, un os dans la gorge du bâtonnier Yvon Detchenou. Point média. Françoise Sossou-Kolonon, présidente du comité de soutien aux détenus et exilés politiques. C'est un parti État qui revient. Et puis recours en inconstitutionnalité contre la criette. Un collège d'avocats invite Joseph Tchogbenou à se dédire. Dynamisme, info, délivrance de récépissés à l'USL et à FCBE. Une avancée et un plausible plan pour faire détourner de l'essentiel la mise en place d'un bloc unique, ce qui devra préoccuper l'opposition. Prochaine élection législative, exigence des 10%, la creuse tombe des partis. Et puis retard dans le développement de la ville de Cotonou, le maire intérimaire Isidore Nyonofoun tacle les Soglo. Matin libre, perspective des législatives de 2019, qui sera finalement pour Rumbedi des jours sombres en vue pour le groupe parlementaire PRD. Le matinal boulevard législative 2019 vers une rude bataille dans la 19e. Auguste Videgla, les positionnements ne poseront pas de problème. Le Béninois libéré à présent parti pour rejoindre le PRD en état de siège. Roudé fait marche arrière. Et puis après la réunion du dimanche, la mouvance en plein brouillard politique. Le projecteur pour finir, Joël Yetonji, avec la une des journaux. Mobilisation en vue des prochaines législatives. Missik Bodé actionne la machine UDBN à Vrankou, à Promisrité, Tangbo, à Djoun et
Bonou, les responsables des structures communales et d'arrondissement reçoivent des lettres de mission. Joël Yetonji, ce sera tout pour la revue des titres. Merci à vous, Joannès Toanon. Eh bien, nous allons scruter rapidement la une d'abord du matinal. Boulevard législative 2019. Le quotidien nous amène dans le fief électoral du leader charismatique des Tchoko Tchoko vers une rude bataille dans la 19e circonscription. On voit photo juste à poser. Mathurin Deschapus, à ses côtés, le ministre de l'énergie, ministre Pierre Day aussi. Désormais, on nous annonce là qu'ils seront positionnés par le bloc républicain qu'a quitté le PRD et qu'ils auront à faire face à celui qu'on peut appeler leur mentor. Tout à fait, Joël Yetonji, c'est un schéma assez cocasse, mais c'est évident qu'aujourd'hui, si, je dis si parce que ce n'est pas forcément officiel, le PRD n'a pas dit officiellement qu'il a quitté ce bloc-là, le PRD dit nous avons suspendu nos travaux, notre participation à ce bloc-là, et nous attendons des avancées notables, notamment dans le logo, notamment dans le nombre de cadres du PRD qui siégeront au niveau de ce bloc-là avant de revenir. Donc, on attend de voir ce que ça va donner, mais c'est évident que, vu ce qui se trame ou ce qui se murmure à la une de certains de nos confrères journalistes de la presse écrite, c'est évident qu'il risque d'y avoir un gros choc des titans, parce que c'est le PRD qui a fait connaître, je dirais, un certain nombre de personnalités qui aujourd'hui se retrouvent bien logées dans la rupture. Le ministre Jean-Claude Oussou, j'avoue que c'était un personnage pas très connu. Et c'est après sa nomination qu'on a compris qu'il était un cadre du PRD. Il y a le président de la Fédération béninoise de football de Chacus, Mathurin, qui certes avait un nom et avait un certain nombre d'acquis dans la République, mais qui aussi est on va dire un des poids lourds du PRD. Donc si ces personnalités-là, et si cela s'avérait qu'ils quittent réellement le PRD pour faire face au leader charismatique des Tchoko Tchoko, on aimerait bien voir ce que cette bataille-là va donner dans la 19e circonscription électorale, parce que qui dit PRD dit quand même un certain nombre d'acquis, dit un électorat, une religion, un fief, où des personnes, où les électeurs ont souvent suivi le mot d'ordre, à quelques exceptions près, en citant pourquoi pas la présidentielle de 2016, où le mot d'ordre n'a pas été suivi comme lettre à la poste. Ceci étant, c'est évident que le PRD prendra des coups, il faut en être certain. C'est évident que le PRD prend des coups. Il y a des tirs à boulet rouge, il y a des chasseurs bombardiers qui sont, je dirais, déclenchés à l'adresse du PRD ces derniers jours, aussi bien dans les canards que dans la prise de parole de certaines personnalités politiques. Mais il y a d'autres cadres politiques qui disent qu'il y a des discussions, que certaines personnalités continuent d'échanger avec le PRD pour les ramener, disent-ils, à la raison. Donc le PRD aurait perdu la raison en quittant le bloc. On attend de voir ce que ça va donner, Joël. Ah oui, comme on le disait, just wait and see. Joannès Toanon, nous allons parler politique, mais une autre un peu malheureuse, ça c'est l'Afrique en marche qui nous rapporte la nouvelle. Il s'agit de Laurent Faton qui n'est plus à présenter. Le secrétaire à l'économie numérique du parti FCBE aurait été agressé, pour lire exactement le titre, Laurent Faton, victime de ses prises de position selon le Peugeot qui parle de son agression. Joannès Toanon, l'Afrique en marche. Oui, Joël Yetonji, je ne serai pas aussi péremptoire, ni aussi, on va dire, aussi catégorique que le Peugeot, parce que je n'ai pas forcément des éléments pour attester de ce qu'il serait victime, je dirais, de politique. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est important de pouvoir garantir la sécurité de tous les Béninois. C'est important de pouvoir assurer à chacun
de nous d'aller et de venir en toute quiétude, et quelles que soient nos, je dirais, nos affinités, quelles que soient nos prises de parole, nos prises de position. Nous sommes en période de fête. On sait qu'il y a une recrudescence des actes criminels en griffe. On espère qu'il récupère la santé et surtout qu'on puisse déterminer exactement ce qui lui est arrivé, et si d'aventure c'était de la faute de personnes mal intentionnées, qu'on puisse les sanctionner avec la dernière rigueur. Merci à vous, Joannès Toanou. C'est le moins qu'on puisse souhaiter. Prompt rétablissement à la victime, et on reste solidaire du dommage à lui causé. Mesdames, Messieurs, on s'en arrête là, quitte à se retrouver demain.